C'est une délibération qui autorise le maire de la ville de Toulouse à signer un contrat. Alors moi, Monsieur Briand, j'ai été assez surprise parce que lors de votre intervention de présentation, vous avez dit, et j'aurais dû le noter, que c'est un contrat, mais si on peut ne pas le tenir. Enfin, il faudrait savoir ce qu'est un contrat. Quand on signe un contrat, sauf à ce que j'ai mal entendu, c'est pour le tenir. Effectivement, donc ce contrat que vous nous demandez d'autoriser le maire à signer, on va le regarder d'un petit peu près. Vous avez raison, on a eu des débats à Toulouse Métropole à ce sujet. Mais là, on n'est pas tout à fait sur la même logique. On est sur une logique où vous avez présenté dans votre document, effectivement, les éléments qui viennent abonder le taux maximum d'évolution prévu, c'est-à-dire qu'on passe de 1,20 à 1,45. Vous avez dans ce contrat indiqué dans un tableau qu'au titre de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement, il y avait plus 0,10. Je vous fais remarquer quand même que ce plus 0,10 indiqué là, c'est parce que finalement, on ne prend pas en compte les transferts de compétences. Et c'est écrit plus loin dans votre document. Et vous avez même regretté à Toulouse Métropole que ce ne soit pas pris en compte. Donc vous auriez pu vous le dire aussi. Ça illustre bien que ce contrat est basé sur quelque chose de totalement irréel en matière d'éléments comptables. Ça, il faut qu'on se le dise. Ensuite, un peu plus loin, dans votre document annexe, parce que moi je veux qu'on le regarde ce document annexe, c'est beaucoup de pages, mais théoriquement, si j'ai bien compris, elles vont toutes être signées. On y voit une trajectoire de dépenses contractualisables. C'est pas contractualisé, c'est contractualisable. Et déjà, quand on regarde ça, on a un petit peu de mal pour l'exercice 2018 à faire le lien avec le budget primitif 2018 que vous nous avez fait voter il n'y a pas très longtemps. En quelque sorte, si on vote ça, on vous l'a déjà dit à la métropole, c'est un peu comme si on votait les 3 prochains, celui déjà voté plus le 2019 et le 2020, budget primitif. Vous y mettez quand même un grand nombre d'éléments chiffrés. Vous avez présenté très rapidement tout à l'heure le décalage, excusez-moi j'ai mal à la gorge, le décalage entre les dépenses contractualisables, votre trajectoire, et le contrat. Vous avez dit ça fait 6 millions par an. Ou c'est monsieur Cohen qui l'a dit. Puis 12 la deuxième année, puis 19, parce que ça se cumule quand même, la troisième année. On peut faire la somme de tous ces montants. Sur les 3 années du contrat, ça fait 37 millions d'efforts. Alors, page 35, vous avez marqué d'efforts. D'efforts supplémentaires par rapport au pacte, par rapport à ce marché de dupes qu'a été le pacte, d'efforts supplémentaires à faire. Mais ça, vous ne le dites pas aux Toulousains. Et c'est ça que vous voulez qu'on autorise le maire à signer. 37 millions d'efforts en plus. Et quand on regarde un petit peu comment se décompose cet effort, la différence entre les dépenses contractualisables et les dépenses du contrat, c'est un peu édifiant quand même, puisqu'on a constaté au compte administratif que le personnel, c'est 60%. Et puis, il y a des lignes que vous allez avoir du mal à faire varier. Les charges générales, vous en avez convenu avec nous. Il y a aussi une ligne qui, en valeur absolue, peut sembler plus réduite, mais que vous ne pourrez pas faire varier non plus. C'est les charges financières, les taux sont bas. Ils ne baisseront pas, ils ne pourront qu'augmenter. Donc, quand on regarde tout ça, le fameux effort supplémentaire global de 37 millions d'euros sur les 3 exercices, sur les charges financières, vous ne pourrez rien faire. Sur les charges générales qui sont des charges fixes, vous ne pourrez rien faire. Il vous reste quoi? Les charges dites de subvention et les charges de personnel. Encore et toujours plus de contraction sur ces 2 lignes-là. Donc, nous, on considère que, là encore, c'est un dévoiement du terme. Un dévoiement du terme pacte, tout à l'heure, on vous l'a dit, sur le compte administratif. Un dévoiement du terme contrat, là encore, sur cette délibération que vous nous proposez. Parce que ce n'est pas un contrat, ça a été dit, c'est un encadrement, c'est une mise en coupe réglée. Un contrat, il faut revenir aux fondamentaux, on en a parlé.
lors du Conseil métropolitain. Un contrat, il doit être librement consenti entre les parties. Sinon, il ne faut pas appeler ça un contrat, effectivement. Et l'État a décidé seul, d'une seule chose, la punition qui s'appliquerait si on ne le tient pas. Et la punition qui s'appliquerait si on ne le signait pas, d'ailleurs, également. La seule chose qui a été mise sur la table, c'est le niveau de la punition. Alors nous, on considère qu'entre le pacte unilatéral qui n'en est pas un, et puis ce contrat qui n'en est pas un non plus, l'un qui s'échelonne de 2015 à 2020 et le deuxième de 2018 à 2020, et qui tous les deux ne se traduisent que par une seule chose, assigner le service public à plus de contraction, en particulier à travers la ligne charge de personnel. On considère qu'à travers ces deux délibérations, vous dupez deux fois les Toulousains. Les Toulousains, ils sont doublement dupés. Or, Jean-Luc Moudenc n'a pas été élu pour duper les Toulousains sur un pacte unilatéral. Jean-Luc Moudenc n'a pas été élu, il n'a pas mandat pour signer ce contrat, effectivement, qui n'en est pas un. Donc nous, on vous le dit, les Toulousains, ils ne sont plus dupes. Il va falloir arrêter effectivement de passer votre temps à dire et effectivement être dans la réalité dans ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est le pacte et c'est le contrat. Et nous, ça ne nous convient pas. Comme l'a dit Pierre Cohen tout à l'heure, vous avez la possibilité, le choix politique de l'exprimer clairement en refusant de signer ce contrat. Et nous, élus écologistes, on votera contre cette délibération contractuelle.